Bonjour tout le monde. Donc en fait cette vidéo je la refais parce que je l'avais fait dans le camion. Des fois dans le camion c'est pas toujours adéquat pour faire des vidéos. C'est tumultueux et donc voilà, donc je vous refais cette vidéo pour parler du créationnisme. Et enfin, pour moi les darwinistes se trompent et les créationnistes se trompent aussi. Parce que en fait, personne ne comprend l'univers dans lequel on vit en fait, hein. Il y a des notions qui nous dépassent, comme l'infini ou l'éternité. Comment quelque chose peut exister, enfin avoir toujours existé, c'est-à-dire il n'y a pas de fin, de commencement et pas de fin. Donc c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et pareil au niveau des limites physiques, on se dit, bah, s'il y a des limites, forcément il y a une fin, mais qu'est-ce qu'il y a après les limites? Il y a forcément toujours un contenant, quoi. Il y a toujours un contenant, c'est-à-dire que, quelle que soit la masse, la dimension de notre univers, il est forcément contenu dans quelque chose. Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui nous dépasse pour l'instant. À partir de là, les créationnistes, eux, ils expliquent en fait que c'est un Dieu qui nous voudra du bien. Bah, forcément, hein, on ne va pas dire un Dieu, ça serait triste. Vous imaginez, en fait, on se sent, on a le sentiment d'être tout seul au sein du cosmos, nous les humains, et puis on imaginerait un Dieu en fait qui serait en plus par-dessus le marché, pas forcément bienveillant envers nous. Donc ce serait, donc on se raconte un peu des fables. On suppose en fait qu'il y a qu'il y a quelque chose en fait derrière tout ça, et que ce qui nous arrangerait bien, c'est qu'il y ait un plan en fait. Mais ça, personne n'en a la preuve. Personne ne peut dire, enfin, avec certitude, qu'il y a un plan. Et pareil pour les darwinistes, quand ils disent finalement, en fait, il n'y a pas de plan, tout est dû au hasard. Comment on peut savoir que tout est dû au hasard? Comment? En tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est les créationnistes que je vise, parce que pour moi, les darwinistes sont moins dangereux que les créationnistes. C'est-à-dire quelqu'un qui est sûr et certain que c'est un dieu, en fait, et que cette personne, si en plus elle pense qu'elle est investie d'une mission, ça c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir du recul en fait. Même si on croit en Dieu, si on croit en la création, moi j'ai envie d'y croire à la création. J'ai pas de religion. Voilà. Par contre, comment on appelle ça, mes ancêtres en terre européenne et chrétienne, enfin européenne, c'était des chrétiens, donc c'est pour ça que vous voyez tous les drapeaux qu'il y a derrière, hein, le drapeau de la chrétienté ici, le Vatican, et puis celui des protestants ici. Et donc ça, c'est quelque chose que moi je transmets, hein, c'est quelque chose que je vais porter et transmettre, même si je ne le crois pas de la façon dont c'est... Mais par contre, attention, j'aime beaucoup la chrétienté, je trouve que c'est pour moi la plus belle des religions. On y parle d'amour, de partage, voilà, de paix. Je dis pas que ça a toujours été le cas dans la chrétienté, hein, on va pas se vendre du rêve, mais enfin, des trucs qui n'existent pas, mais voilà. Les créationnistes, il y a des choses qui me dérangent chez eux, et je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, mais c'est pour ça que je la refais, parce que je trouvais que j'avais pas donné, vous voyez, je suis quand même plus à l'aise quand je suis chez moi, hein, normal. Et par exemple, quand ils disent quoi, qu'en fait Dieu a créé une seule forme de vie, c'est l'homme, mais en fait c'est complètement faux, parce que, comme je l'ai expliqué, en fait, il y a des espèces qui sont en compétition, en fait. Je l'avais expliqué avec les fourmis un petit peu maladroitement, en fait. Alors les fourmis, tant qu'elles sont loin, tant que c'est deux espèces qu'on divergé, en fait, hein, et qu'on formé deux espèces, il y en a plein des espèces de fourmis, on est d'accord, mais là on va prendre que deux, on va pas en parler de 18 000 ou d'1 million, on va en prendre que deux. Et tant que ces espèces sont loin physiquement, ça va, elles peuvent survivre et vivre, en fait, sans s'exterminer. Le problème avec l'humain, c'est que l'humain, il est curieux, il se déplace en fait. Il se déplace et il a investi tous les coins de la planète. Donc il a laissé vraiment aucune chance à ses concurrents. Et donc, des hominidés en fait qui pensent, et l'homme n'était pas tout seul en réalité, hein. Alors on pourrait dire oui, mais il n'y avait qu'une seule racine et tout, on ne sait pas. Au plus loin qu'on sait aller, en fait, on sait qu'il y a un singe dans l'actuelle Espagne. Je sais plus, je me rappelle plus du nom, je me rappelle plus de l'époque, mais c'est il y a au moins, je pense, 7 millions d'années, au moins minimum, hein, je crois. Hein. Et ce singe ressemblait à un gibbon en fait. Donc il avait déjà plus de queue,
Il avait perdu ses premiers singes sans queue, d'après ce qu'on sait, et il ressemblait à un gibbon, en fait. Et ce singe a commencé à se déplacer avec ses jambes sur les branches et tout, et c'est comme ça qu'il a eu la station debout. Il l'a pas acquis en fait au sol. Les dernières études prouvent en fait que, enfin, elle démontre que en fait déjà sur les branches, en fait les branches qui étaient assez plates, il y avait un type d'arbre sur lequel il pouvait s'accrocher comme ça avec les mains, et en même temps, vous savez, comme les jeux là, les jeux dans les parcs, et en même temps marcher, se servir de ses jambes. Donc la station debout, il l'utilisait déjà, et on le voit hein, dans des reportages, on le voit avec des lémuriens, on le voit avec des singes assez primaires qui squattent dans les arbres, qui vivent, des singes arboricoles, quoi, hein, qui ont des longues queues, qui s'aident de leur queue pour s'accrocher aux branches. Et on voit en fait que c'est effectivement tout à fait possible. Et ce singe, de fil en aiguille, il savait quand il allait par terre, en fait, déjà, il savait marcher. Bon, enfin, marcher. On va dire les préludes, quoi. Les débuts de la marche. Et donc, ce singe aura donné ensuite, il s'est démarqué, en fait, des singes primaires. Et il a donné la famille de ce qu'on pense des grands singes, en fait, hein, sans queue, et puis les singes qui pensent, quoi. Enfin, qui pensent, excusez-moi. Oui, je pense qu'ils pensent. Les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, parce qu'on voit quand même que c'est des animaux qui sont quand même assez sophistiqués par rapport au reste des animaux qui se déplacent à quatre pattes. Voilà, c'est ce qu'il y a juste en dessous l'hominidé, on va dire. Et donc, ces singes, en fait, ont donné plusieurs familles. Et donc, il y a une famille qui s'est démarquée, c'est les hominidés, en Afrique. Et puis, il y a des singes qui sont restés figés, comme la famille les gibbons, les orang-outans, les chimpanzés, les gorilles. Et ensuite, ces hominidés ont donné plusieurs familles, en fait. Et ça a donné plusieurs familles. Donc, l'homme n'est pas tout seul, en fait. Il n'y a pas qu'une seule forme de vie dite intelligente sur Terre. C'est qu'en fait, elles se sont fait éliminer. Elles se sont fait éliminer parce qu'en fait, le problème, c'est ce que j'expliquais un petit peu maladroitement dans une autre vidéo, c'est que quand il y a un secteur environnemental, en fait, qui est investi par une forme de vie, en fait, que ce soit un insecte ou quoi, et bien en fait, la concurrence, en fait, elle est évincée. Elle est évincée, donc elle va être obligée de prendre ce qui reste, en fait. De prendre ce qui reste. Et c'est la raison pour laquelle, dans la nature, en fait, chaque animal a sa spécialité, en fait. Et que vous ne trouvez pas même pour plusieurs types de rhinocéros, ou même de lions à l'époque, hein, et ben vous n'allez pas trouver dans les mêmes régions. Et si jamais ils vont dans la même région, en fait, à un moment donné, il va y avoir une élimination. Parce qu'il y en a un forcément qui va être un peu plus performant que l'autre. Et de ce fait, il va damer le pion. Et donc l'autre, eh ben, il va être obligé de se retirer, soit disparaître, soit se retirer, pour aller prendre les restes, en fait. Par exemple, s'il aimait le sommet des montagnes, si le sommet des montagnes est pris, enfin des collines, il va être obligé de se retirer dans les plaines. Et donc, du coup, si le sommet des collines faisait que l'animal évoluait beaucoup plus, et pouvait exploiter un nouveau potentiel, en fait, physique ou même au niveau de l'intelligence, et ben en fait, celui qui va être évincé va régresser, en fait. Et du coup, lui, il va être figé dans quelque chose où il évoluera plus, puis celui qui est dans un environnement, en fait, qui lui permet d'évoluer, ben voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est pareil pour les hominidés. Beaucoup ont été évincés, donc ils n'ont plus évolué. Et du coup, ceux qui évoluaient, bah, c'est l'effet boule de neige. Et puis après, bah, celui qui évolue, bah, il devient tellement plus fort, il supplante les autres. Et puis bah, à la fin, les autres, il réintègre tous les milieux, parce qu'après, il a une capacité d'adaptation que les autres n'ont pas. Et donc, du coup, voilà, il évince les autres. Donc, l'homme de Néandertal qui a été évincé par l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Flores, enfin bref, plein, la plupart. Et donc, c'est faux de dire quand les créationnistes disent « Ah oui, mais il n'y a qu'un seul homme, voilà, il a été fait à l'image de Dieu et tout. » Alors, on pourrait chercher le raccourci et dire « Oui, mais alors Dieu, il a fait les choses ainsi, c'est pour brouiller les pistes. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à toutes sortes. Et c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il faut rester ouvert à toutes sortes de sujets. Pourquoi? Il y a peut-être une forme de vie supérieure, qu'on appelle un Dieu, et qui brouille les pistes pour pas qu'on... Ouais, parce que si du jour au lendemain on voyait un homme qui arrive avec des traits modernes et tout, on se dirait, ah ben voilà, les dés sont pipés, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui nous observe.
Mais, et c'est pareil, il y aura de la pluie que la nuit, quand on dort, et puis le matin, il commencera à faire beau, et s'évapore l'eau, puis là, en, fin enfin, en milieu de matinée, on arriverait, le sol sera déjà sec, et il pleuvrait partout sur la planète, et là on se dirait, mais c'est forcé, il y a une force, il y a une force, enfin une puissance supérieure qui régit tout ça, mais comme tout est un petit peu hasardeux, forcément, on se gratte la tête, et on se dit, mais non, il y a toujours un doute. Donc peut-être que l'évolution des hominidés telle qu'elle a été faite, peut-être que c'est le plan d'une puissance supérieure, mais c'est quand même étrange parce qu'une puissance supérieure qui élimine ses enfants, et en plus qui le fait par d'autres par d'autres enfants à lui, en fait, c'est-à-dire que vous avez une famille et puis bah, vous avez désigné un individu pour éliminer les autres, en fait. C'est un peu cruel comme Dieu, excusez-moi. Et puis il y a aussi le cas de la pédophilie. Alors, comment on peut s'imaginer qu'en fait il y ait une puissance supérieure sur Terre pour qu'il laisse des ignominies pareilles, quoi, en fait, ce qu'il y a de plus dégueulasse au sein même de l'humain, quoi, le plus sale de l'humain. Après, pas loin derrière, toutes sortes de violences. Hein, comment on peut se dire qu'il y a un Dieu derrière tout ça? Enfin, ça n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait que moi, personnellement, je me dis, voilà, je peux pas adhérer à ça, c'est pas possible. Un Dieu ne laisserait pas des trucs aussi horribles se faire. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et d'un autre côté, on a les darwinistes qui sont un peu pédants, qui ont un savoir livresque, qui disent oui, mais non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de puissance créée, tout est dû au hasard. Moi, personnellement, j'y crois pas. Enfin, le hasard, ça fait beaucoup de hasard quand même. Hein. Ça fait beaucoup de hasard. Et ça, je l'expliquais à un pote il y a une vingtaine d'années. Et je lui disais, mais regarde, rien qu'une voiture, s'il n'y a pas les carreaux, s'il n'y a pas les pneus, le caoutchouc, en fait, tu peux pas retenir l'air dans les pneus. S'il n'y a pas la ferraille, tu peux pas faire un moteur, sinon tu peux pas le faire en bois, sinon il va brûler. Et le bois, c'est pas hermétique. Et donc, avec les amortisseurs, enfin avec le fer, tu peux faire des amortisseurs. Et donc, il y a des choses qui sont un peu téléphonées, en fait. Vous remarquerez, alors vous allez me dire, ouais, mais nous, c'est parce que nous, en tant qu'humains, on a un esprit qui est un petit peu étroit des fois. On n'arrive pas à imaginer en fait qu'il y a une somme de choses, un potentiel qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer en fait. Peut-être que tout est possible finalement, peut-être que tout est possible. Et donc, faut pas rester bloqué. Faut pas rester bloqué. Et je pense que même qu'on soit créationniste, je pense que quand on est créationniste et qu'on croit en Dieu, en fait, je pense qu'il faut être ouvert au fait qu'il n'y ait peut-être pas de Dieu finalement. Et qu'il y a peut-être un Dieu, mais il n'est pas du tout tel que ce qu'on conçoit en fait dans les vidéos. Ou alors, quand on est cartésien et un peu empirique, c'est-à-dire qu'on voit que les choses par le constat, bah, il y a peut-être des choses ici qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, en fait, qui sont peut-être invisibles à notre perception, on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous voyez ce que je veux dire? Et il se passe peut-être des choses autour de nous que nous ne pouvons pas voir. Comme cette histoire, en fait, d'infini et d'éternité, c'est des notions qu'on comprend, mais qu'on n'arrive pas finalement à définir, à quantifier, quoi. C'est inquantifiable. Et là, on bug. On bug. Et obligatoirement, ça nous ramène à la création. On se dit, mais forcément, il y a quelque chose qui a créé tout ça. Mais peut-être qu'en fait, nous, on se croit, comme disait Descartes, hein, on juge notre intelligence avec notre propre intelligence, en fait. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, nous, on est là, on se croit peut-être assez intelligent pour comprendre, en fait, des choses. Ça se trouve, il se passe des choses autour de nous qu'on n'est pas capable de percevoir, en fait. Comprenez ce que je veux dire? C'est un peu comme un papillon qui se pose sur votre télévision. Il est dessus, il le touche. Et pourtant, il ne saura jamais, il n'a pas la moindre notion de ce que ça peut être. Ça le dépasse, quoi. Pourtant, il est dessus, hein, et il le touche, et il le voit en plus. Mais malgré ça, il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas, il peut pas, comment expliquer ça, pour lui, c'est une pierre, quoi. Il n'y a pas de différence entre un téléviseur et un caillou, quoi. Pour lui, c'est juste comment on appelle ça, c'est un endroit où, excusez-moi, c'est quelque chose sur lequel il se pose, point barre, point barre. Voilà, lui, il n'a pas le truc. Et donc, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que, pour moi, voilà, c'est pour ça que comment on appelle ça, les religieux sont quand même assez dangereux,
quand ils sont intégristes, et quand ils ne sont pas ouverts. C'est-à-dire que ce serait important aujourd'hui dans les religions, en fait, d'apprendre. Il y a des religions, je pense qu'on ne pourra pas, en fait. Les gens sont trop archaïques, en fait. On pourra pas les aider je pense que peut-être par eux-mêmes, s'ils arrivent à connaître un essor, par eux-mêmes, mais on pourra pas faire grand-chose pour eux. Mais pour les chrétiens et pour les juifs, par exemple, et je pense que les juifs, c'est déjà fait, et même pour les chrétiens, mais je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le judaïsme ou pour le christianisme, je pense que on devrait faire un programme à côté, en fait, c'est-à-dire, ok, apprendre la religion aux gens, mais en même temps, à côté, oui mais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, il ne faut pas devenir fanatique, il faut être ouvert, en fait. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait, dans le monde, c'est en étant ouvert. En étant ouvert. Après, attention, hein, faut appeler un chat un chat. Hein. Il faut être ouvert. Vous avez un voisin, là, il vous tape votre voiture, vous allez lui pardonner une fois, il vous la retape 2 fois, 3 fois, à un moment donné, c'est une pourriture, le mec. C'est-à-dire, faut être ouvert, mais à un moment donné, il faut pas être un gaucho de merde, quoi. Faut pas être c'est bien le socialisme avec des gens qui en valent la peine, mais alors, vous allez me dire que je ramène ça. Ben si, c'est facile à comprendre, c'est un exemple que je vous donne qui est facile à comprendre. C'est-à-dire il faut être ouvert jusqu'à un certain stade, quoi. Jusqu'à un certain stade. Quand on voit que c'est sans espoir, c'est sans espoir. Voilà, on va pas voilà. Écoutez, j'ai fait cette vidéo pour rectifier celle que j'avais fait juste avant. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.